quelques minutes de 19h, ambassade du développement et sympathisants du FIAD empressent les pas pour regagner la salle Gustave Tolomé de Porto-Novo pour la clinique de santé et du bien-être de la semaine, orchestrée par le coach Emmanuel Dedinou, administrateur de projet. Dans la conduite de l'hymne national et le credo ce soir, on retrouve les coachs Paul Dedinou, professeur certifié d'anglais, et l'ambassadeur Henri Zoumenou, opérateur économique. Enfant du bénin de vous, je m'engage à penser seulement ce qu'il y a de meilleur. Juste après cet hommage au FIAD Monde et à la République, s'ensuit un autre hommage vibrant, cette fois-ci au président local, coach Gustave Tolomé, qui fête un an de moins. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, président, joyeux anniversaire. Avant de mettre le cap sur les différentes communications qui vont attiser la flamme de positivité dans le rang des participants, il était nécessaire d'installer l'assistance à travers un accueil chaleureux par l'entremise de l'expert en informatique coach Yaya Adjadi. Ce soir, et comme d'habitude, de merveilleuses choses vont s'accomplir à travers des orateurs bien avertis. Soyez complètement détendus pour prendre votre bain de vibrations positives. Sur ce, je vous décrète la bienvenue. Une fois que chacun des participants est bien installé, le coach Jean-Pierre Clavet, enseignant, se donne le plaisir de rappeler à chacun les fondements de l'association FIAD à travers sa vision, sa mission et ses valeurs. En ce qui concerne la vision de l'association FIAD Monde, notre rêve est de bâtir la paix intérieure des êtres humains, la paix entre les êtres humains et la paix dans le monde. FIAD Monde prône la foi en Dieu et en l'être humain, la fraternité universelle, l'égalité entre les êtres humains, l'obligation pour l'autorité de s'appuyer sur la loi et non sur l'arbitraire. Quiconque vit le coaching nage dans les témoignages au quotidien et c'est sur des faits palpables de sa vie que le coach Julien Gervais Dossa, directeur d'école publique, nous exhorte à activer Dieu en nous. Activer Dieu, c'est tout simplement demander à Dieu d'être en action en moi pour que ce que j'aspire puisse aboutir. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour activer Dieu en moi? Il faut avoir confiance en Dieu et avoir confiance en soi. Alors, le fait d'activer Dieu en soi donne beaucoup de choses. La santé inébranlable, la richesse et l'abondance. Je vous exhorte activement et dès maintenant à actionner le bouton pour activer, réveiller définitivement Dieu en vous, pour votre bonheur et pour notre bonheur. Activer Dieu en soi passe impérativement par l'amour de soi. C'est dans cet ordre d'idées que s'inscrivent les exhortations suivantes délivrées par le coach Florentin Rouzandi, chef service comptabilité ministérielle. Aimer, c'est un don de soi. Aimer, c'est donner quelque chose de cher à l'autre. Donc, s'aimer soi-même, c'est donner quelque chose de cher à soi-même. C'est faire le don de soi à soi-même. Dans la grande masse de l'argent que tu t'es gêné à gagner là, prends une partie pour te faire plaisir. On n'a pas appris à se faire plaisir. Et c'est ça qui fait qu'on a des difficultés à avoir de l'argent. Le temps de se reposer, c'est s'aimer. Chers amis, nous devons tout faire pour nous aimer nous-mêmes. C'est le chemin du succès. C'est le chemin de la santé. C'est le chemin de la richesse. Après ces deux exhortations déménageantes, le moment est venu de comprendre la thématique principale intitulée « La chasteté n'est pas l'abstinence ». Pour la décortiquer, on écoute le coach pasteur Athanase Kadia, chef d'entreprise. Tu n'as pas pris femme pour orner ton salon. Non. Dieu a mis un plaisir en toi, Dieu a mis un plaisir en elle et que vous devez satisfaire l'un l'autre. Donc c'est de ça, ça dit, donc c'est pas, quand on parle de chasteté, ce n'est pas abstinence. Et la Bible dit, l'homme n'a pas autorité sur son corps et la femme aussi n'a pas autorité sur son corps. Oui, c'est l'homme qui a autorité sur le corps de la femme.
La femme aussi a autorité sur le corps de l'homme. Ça veut dire quoi? Si ta femme a besoin de toi, à n'importe quel moment, tu dois te rendre disponible. Vous ne devez pas vous priver les uns des autres. C'est pas je suis saint, moi je suis chrétien, je suis spiritualiste. Il y a des jours, il faut faire amour, il y a des jours, il faut... Ça c'est faux, c'est des histoires. La générosité fait partie intégrante des habitudes des élus de Dieu qui n'ont ménagé aucun effort pour la mettre encore en pratique ce soir sous l'impulsion de l'entrepreneur Côte Augustin Ridjo. Ce que nous donnons là, ça ne fait pas en l'air. C'est quelque chose que vous déposez auprès de Dieu pour lui dire, si jamais un sorcier, un problème me cherche là, même si j'oublie de programmer, il faut faire ton job. C'est-à-dire, il faut faire ton travail. Il ne faut pas m'oublier. L'appel à contribution fait place à la programmation sous la direction des coachs Eugénie Padonou et Alette Soudé, toutes deux directrices d'école publique, et du Taïwo Noé Olunshola, professeur de mathématiques. Je suis ce que je dis que je suis. I'm competent. Oh oui, aussi vrai que tu es Dieu, je suis la santé. Cette bonne dose de programmation ayant changé les vibrations ouvre la voie au cocktail spécial prévu pour nos privilégiés qui se régalent comme des bourgeois. On écoute l'impression de quelques bénéficiaires de cette soirée. Ce soir, j'ai retenu qu'il faut beaucoup s'aimer. Il faut s'aimer pour pouvoir avoir la grâce de Dieu dans sa vie. Il faut s'aimer pour pouvoir aimer les autres, s'épanouir et être heureux. Il faut beaucoup cultiver l'amour et le respect. Je suis chaque fois content quand je viens à la clinique de santé du bien-être du FIAD Porte-Novo. Donc ce soir, j'ai été impressionné par les différents thèmes, les exhortations et surtout le message. J'ai aussi retenu que si on est en couple, il faut que l'homme et la femme qui sont en couple se donnent l'un à l'autre, que personne ne se prive. Oui, c'est ça aussi la joie du foyer et du bien-être. Le visage rayonnant de joie, les privilégiés ont compris que la chasteté n'est pas l'abstinence et qu'il faille respecter la consigne de Dieu en se faisant plaisir mutuellement dans le foyer.